Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, mon code hôtesse du mois. Je vais vous proposer cette carte réalisée avec les cercles et barbés qui ne disparaissent pas de notre catalogue, qui vont revenir. Donc très intéressant vu la taille des cercles. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des cercles aussi grands et ils font quand même 14,5 pour le plus grand. Donc vous prenez le 14,5. On prend l'autre en dessous, on prend les trois plus grands. Voilà, je vais travailler avec cela. Je vais prendre une feuille de papier Paon Pimpant qui fait 21, 14,8 et j'ai plié à 10,5. Vous prenez le plus grand des cercles. On va commencer hop, avec la machine. Alors, on prend le plus grand des cercles, on le plie. On met comme ça le plus grand cercle. On fait que ça aille à droite, à gauche, on le centre. On prend la plaque, la deuxième plaque. Ça va tenir, oui. On vient le mettre dessus. Alors, ne mettez pas les plaques en chevauchement, vous savez, bien l'une sur l'autre, puisque sinon, elles ont du mal à passer en dessous. Donc là, je pourrais la reculer, mais voilà. Il faut laisser quand même une petite marge d'erreur pour le au cas où. Zut, il y a tout qui tombe à côté de moi. Donc, on va couper. Ah, ça force un peu, c'est normal. Le papier est quand même plié en deux. Oui, on a du soleil aujourd'hui. C'est agréable. Voilà. Maintenant, hop, on enlève. Je vais mettre sur le côté. J'enlève le plus grand des cercles. Je vais mettre la machine par terre. Pour pas qu'elle me tombe dessus. Et regardez. Ah, elle est mal coupée sur le côté. Donc on va repasser. Hop, je vais l'enlever tout doucement. J'ai passé un peu trop court, mais elle n'a pas dû bien faire sur les côtés. Ça, c'est 2 fois rien. Hop, voilà, un petit coup de ciseau. Et on n'y verra que du feu. Voilà. Vous voyez, comme quoi, il faut bien faire attention aussi aux côtés. Voilà. Maintenant, j'ai pris le moyen cercle. Juste le sec derrière. Je l'ai coupé dans cette pochette où vous avez ces 3 couleurs qui sont toujours en vente pour l'instant. Puisque nous sommes en fin de catalogue. Vous allez le coller comme ceci. Puis, on va prendre un grand ciseau et on va le couper directement. Donc, oui, je vais faire comme ceci pour savoir exactement où je mets de la colle. Regardez, si vous faites comme ceci, vous saurez en haut jusqu'où ça va être collé. Donc après, rien de plus simple. Hop, de la colle tout autour. Et là, on revient le poser dessus. On laisse bien l'écart partout pareil. Je vais prendre un grand ciseau pour que ça bouge le moins possible. Si vous êtes plus à l'aise avec un cutter ou autre, c'est vous qui choisissez. Je vais le couper à ras. Voilà. Déjà, celle-ci, je la garde pour faire l'intérieur. J'ai ensuite coupé dans un papier à motif, celui-ci. Je prends mes chutes actuellement pour finir mes papiers. Et comme là, j'avais fait avec celle-ci qui était grise et que j'avais colorisée. Celle-ci ne sera pas colorisée, mais ce n'est pas grave. Vous allez venir pareil, prendre votre feuille. On va, hop, mettre ici. On le retourne et on vient venir le coller ici, hop. Ouais, je suis pas trop mal. Voilà, c'est pour ça que j'en mets pas trop près des bords pour pouvoir le coller comme il faut. Vous voyez, c'est collé. Maintenant au dos, ciseaux, et on fait pareil, on coupe.
je réessayerai sur une carte dite carrée. Ça fera peut-être un tout petit peu plus mieux. J'ai utilisé ces poinçons-là. Le lot, là, lisière, s'en va, mais n'est pas remisé. Donc, voici les découpes que j'ai réalisées avec celui-ci, celui-ci et, bien sûr, celui-ci. Voilà, les trois là. Je les fais en blanc parce que ça me permet de coloriser, par exemple, avec les feutres à alcool. Tous les petits points, vous voyez, là, ils sont couleur mauve mélancolique. Du coup, je vais faire pareil. Hop, je vais prendre le mauve mélancolique. Là, j'ai pris le foncé pour pas avoir à repasser dessus. Et on les fait une par une. Hop, j'ai plus que celui-là. Ensuite, vous pouvez prendre d'autres feutres à alcool pour coloriser le reste. Ce que j'ai fait sur l'autre, j'ai pris le feutre, j'avais pris les lagons lointains. Je les fais d'abord en clair et en foncé. Et bien aujourd'hui, je vais faire un petit peu autrement. Je vais en faire une avec celui-ci, le paon pimpant, une petite brosse. Hop, on prend l'encre, on le met ici. Regardez comment que c'est joli. Et si vous assistez à certains endroits, ça va foncer naturellement. Voilà, il sera de deux couleurs. Donc avec les autres, on peut faire pareil, mais il va falloir faire attention aux petites boules que nous avons mises. Alors je vais commencer par le bas. Je vais remonter tout doucement en évitant mes petites boules. Et je vais en faire un en lagon lointain. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ça, c'est le clair parce qu'ils sont vendus par deux. Vous avez le clair et le foncé. Donc celui-ci, j'ai pris mon feutre. J'ai fait comme ça, des petits coups. Je vais enlever celui-là parce qu'il va en prendre. On fait par endroits. Et après, je prendrai le foncé. Pour là où il y a un petit peu de traces blanches, voyez, hop, je vais venir. Voilà. Ça fait pas tout à fait pareil. Voilà, c'est une autre façon de faire de l'ombrage sur nos feuillages. On fait des petits coups de pinceau, hein, tout simplement. Là, je vais enlever. J'ai vu que j'avais encore un petit... Hop, voilà. Voilà. Je vais repasser sur celui-là. Alors, d'un côté, on a un feutre et de l'autre côté, on a un petit rond. On a un bon gros feutre où on peut écrire. Hein. Mais attention, ça transperce le papier. Ici, je vais positionner mes feuilles. Juste pour voir le rendu que j'ai envie de donner. Voilà. Je vais vous montrer comment je les ai collés. J'ai pris mes glue dots. Là, vous avez un petit glue dot. Je viens mettre un petit point en dessous. Alors, je prends une petite pointe pour ne pas les avoir sur mes doigts. Je suis venue coller sur celui-ci. Parce que là, on peut les faire aérer un peu plus. Sur celui-là, comme je sens que ça colle encore, hop. Ensuite, j'ai pris un petit peu de colle. J'ai mis des petits points de colle sur les grosses feuilles. Parce que, hélas, on ne va pas pouvoir coller comme on le voudrait. Et après, vous mettez comme ça, des petites traînées. Parce que sinon, ça va être trop fragile sur votre carte. Voilà. Hop, j'en ai mis très très peu, comme vous avez pu le voir. Je suis venue le poser. Hop. Et il va tenir naturellement, voyez.
il n'est pas tout à fait collé partout, mais pas non plus, il risque pas de s'accrocher. J'ai pris un petit morceau de ce ruban, c'est le argent et blanc, très joli. Vous pouvez même le coloriser avec les feutres à alcool. Et bien tiens, on va le faire. Je vais prendre le foncé, je crois, parce que le clair est un peu plus... Je vais couper un morceau pour faire simplement ma boucle. Regardez, il va coloriser tout mon feu, tout mon ruban. Allez, hop, jusqu'en bas. Encore un petit peu, hop, voilà. Je vais le refermer pour pas qu'il sèche. Regardez, hop. Bon, là, je dois en avoir sur les mains, donc ça sèche un petit peu. Vous faites 2 petites oreilles. Vous laissez comme ceci, 2 petites cocardes, hop. J'appelle ça des petites oreilles. Je passe à l'intérieur. Je récupère ma boucle de l'autre côté. Et voilà, j'ai une boucle. Et si vous n'y arrivez pas à faire comme il faut, prenez un crayon. Vous passez dedans. Vous tirez d'un côté. Vous passez, hop, vous tirez opposé. Et voilà, vous avez votre petit nœud qui est fait. Donc là, on peut les retailler ou pas. Je vais faire un petit peu quand même pour que ce soit joli. Ici, pour le faire tenir, encore les glue dots. Un ici et un ici. On vient le positionner. Voilà. Pour les textes, j'ai pris dans celui-là le moment lumineux qui est dans le catalogue annuel et vous avez les découpes associées à la fin. J'ai choisi le texte meilleurs vœux que je vais faire en paon pimpon. Je récupère une pochette à chute de blanc. Voilà, hop, je récupère une bande. Je prends mon encreur paon pimpon qui est là. Je viens le tamponner. Je le mets tout loin de moi. Je ne veux pas de sinistre sur ma carte. Je prends des petits points mousse. Et là, j'aime bien faire ça quand j'ai une grande étiquette. Je viens le couper en diagonale. Et je fais la même chose de l'autre côté. Au dos, je mets des points mousse. 2 vont suffire. Il n'y a pas besoin d'en mettre toute la longueur, ça ne savait pas s'écraser. Et je le pose, tout simplement. À l'intérieur. Bah oui, on va bien faire l'intérieur quand même. Je vais récupérer la découpe que j'ai faite tout à l'heure. J'ai fait une grande découpe blanche. Et là, il va falloir le couper aussi à la fin. Donc, pareil, vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez le retourner aussi. Prendre un crayon, faire un trait. Pas de petits ciseaux parce que ça donne des à-coups. Votre plioir ou un grand ciseau bien long. Et vous venez le couper. Voilà, donc on reprend notre carte, on le met à l'intérieur. Là, si vous avez envie de mettre ceci, pourquoi pas ceci en bas, ceci par-dessus, pour rappeler l'intérieur. Vous pouvez utiliser vos chutes complètement. Et vous pourrez écrire votre texte ou on va faire comme une carte cadeau. Regardez, je vais donc maintenant coller, je cherche l'endroit de l'envers, ça sent la découpe. C'est un petit peu bombé. Je vais coller mon papier blanc. Hop. Voilà. Pas complètement sur la pliure pour qu'on puisse bien le plier. Vous voyez, il y a quelques millimètres, je suis juste avant. Celui-là,
on va le coller entièrement. Et vous allez faire une carte cadeau. On va venir le poser dessus. Hop. Voilà. Je vais chercher une carte cadeau pour vous montrer. Voilà. J'ai des cartes cadeaux prêtes pour mes clientes quand elles ont commandé un certain montant. Je vais mettre de la colle tout le tour, mais que là. Pas plus, hein, parce qu'après ça s'étale quand même la colle. Je viens le poser. Hop. Je vais pouvoir glisser à l'intérieur ma carte cadeau. Bon, là, elle est peut-être un peu grande, ma carte. En diagonale, ça marche. Voilà. Les petites cartes cadeaux. Hop. Voilà, c'était mon tuto du jour. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.